Le Canada et la Chine expulsent leurs diplomates respectifs. La démocratie à Hong Kong est à nouveau mise à mal. Le président mexicain affirme avoir la preuve de la contrebande illégale de fentanyl par la Chine. Tout cela et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne vous rendez peut-être pas compte du nombre d'entre elles. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni vous aide à les arrêter. J'en dirai plus à la fin. Le Canada l'a enfin fait. Il a annoncé cette semaine qu'il expulsait un diplomate chinois accusé d'avoir tenté d'intimider un député conservateur. Zhao Wei, qui était basé à Toronto, a jusqu'au 13 mai pour quitter le pays. Il est accusé d'avoir recueilli des renseignements sur le député conservateur Michael Chong, qui a parrainé une motion visant à condamner le traitement réservé par la Chine aux Ouïghours. Selon le Globe and Mail, les services de renseignement canadiens étaient au courant de ces agissements depuis au moins 2021, et le gouvernement aurait dû l'être également. Mais ce n'est qu'après que le Globe and Mail a publiquement nommé Zhao au début du mois, que le gouvernement canadien a fait quelque chose à ce sujet. Le Premier ministre Justin Trudeau affirme qu'il n'a jamais été informé de ces allégations. Nous avons déjà évoqué la complicité de Justin Trudeau avec la Chine. Mais après la publication de l'article du Globe and Mail, même lui a été contraint de faire quelque chose à ce sujet. La Chine a nié les accusations et a expulsé un diplomate canadien en réponse. Elle a également menacé de prendre d'autres mesures de rétorsion si le Canada ne revenait pas sur ces accusations. Laissez-moi deviner, elle va envoyer 2 ballons espions à travers le Canada cette fois-ci. En parlant de ballons espions, le dialogue à haut niveau entre la Chine et les États-Unis pourrait reprendre pour la première fois depuis qu'un ballon espion chinois a survolé l'Amérique. L'envoyé spécial pour le climat, John Kerry, a déclaré cette semaine que Pékin l'avait invité à se rendre sur place pour s'entretenir avec son homologue. Selon des sources internes, la représentante américaine au commerce Katherine Tai envisage de rencontrer le ministre chinois du commerce en marge d'un prochain sommet. Jusqu'à présent, personne n'a confirmé publiquement cette information. Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a rencontré cette semaine l'ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicholas Burns. Burns a déclaré qu'ils avaient discuté de la nécessité de stabiliser les liens et de développer la communication à haut niveau. Il s'agit en fait de sa deuxième rencontre avec un officiel de niveau ministériel. Il y a 2 semaines, Burns a rencontré le diplomate Liu Jianchao, chef du département international du Parti communiste. Mais la liste blanche s'arrête là. Les États-Unis tentent toujours d'obtenir des rencontres pour le secrétaire d'État, la secrétaire au Trésor, la secrétaire au commerce et le secrétaire à la défense. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré, après la réunion entre Burns et Qin Gang, que les États-Unis ne devraient pas parler de communication tout en continuant à réprimer et à contenir la Chine. Alors oui, au lieu d'un dégel des relations, je pense qu'il s'agit plutôt d'une situation du type « gardez vos amis près de vous, mais gardez vos ennemis encore plus près ». En parlant du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, il fait pression sur l'Organisation mondiale de la santé pour que Taïwan assiste en tant qu'observateur à une réunion régulière de l'OMS dans le courant du mois. Taïwan n'est pas reconnu comme un pays par les Nations Unies, c'est pourquoi les États-Unis demandent que Taïwan ait le statut d'observateur à la réunion. Taïwan n'a pas pu participer à la réunion depuis 2017. C'est parce que la Chine siège au tout-puissant Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle estime que Taïwan fait partie de la Chine et que Taïwan n'a donc pas besoin d'une représentation indépendante à l'ONU. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les commentaires des États-Unis semaient la confusion dans le public et les a exhortés à éviter d'utiliser la réunion de l'Assemblée de l'OMS pour monter en épingle les questions liées à Taïwan. Et après la pause, une organisation américaine de surveillance de la comptabilité trouve des problèmes dans les audits de sociétés basées en Chine et cotées aux États-Unis. Bienvenue à nouveau. L'Afghanistan envisage de rejoindre l'initiative chinoise La Ceinture et la Route. Au cours du week-end, la Chine, le Pakistan et les talibans se sont mis d'accord pour que l'Afghanistan rejoigne le corridor économique Chine-Pakistan. Il s'agit d'un projet d'infrastructure de 60 milliards de dollars qui relie le Pakistan à la Chine par le biais d'un certain nombre de projets différents. L'accord ira-t-il jusqu'au bout? Qui sait, l'Afghanistan est fauché et la construction d'infrastructures nécessite de l'argent, ou du moins la promesse d'argent si l'on veut obtenir un prêt. Et puis il y a la question du terrorisme. Les entreprises chinoises hésitent à investir en Afghanistan en raison des attaques du groupe État islamique, qui rivalise avec les talibans pour l'influence. En décembre, le groupe militant a revendiqué un attentat dans un hôtel de Kaboul fréquenté par des diplomates et des hommes d'affaires chinois. La Chine s'inquiète également du mouvement islamique du Turkestan oriental, un groupe militant du Xinjiang qui vit en Afghanistan.
La Chine a demandé aux talibans de restreindre leurs activités au strict minimum, ou de préférence les arrêter ou les renvoyer en Chine. Bien sûr, les États-Unis ont retiré le mouvement islamique du Turkestan oriental de la liste des organisations terroristes en 2020, parce qu'il n'y a aucune preuve crédible qu'il existe encore. Mais il s'agit bel et bien d'un problème réel, et pas seulement d'une tentative du Parti communiste chinois d'amener les talibans à capturer les Ouïghours fuyant le génocide en Chine. Et en parlant de personnes à l'étranger que la Chine n'aime pas, les autorités américaines ont arrêté un homme de Boston qui aurait fourni à la Chine une liste noire de dissidents. Li Tangliang est un citoyen américain qui a été accusé de travailler en tant qu'agent de la Chine sans en informer le gouvernement. Selon l'acte d'accusation, de 2018 à 2022, il a recueilli des informations sur des dissidents chinois aux États-Unis et les a transmises à Pékin. À l'heure où nous publions cet enregistrement, il n'a pas encore été entendu en détention. Une organisation américaine de surveillance de la comptabilité a constaté des problèmes dans les audits réalisés par des auditeurs chinois sur des sociétés chinoises cotées aux États-Unis. L'année dernière, le Conseil de surveillance de la comptabilité des sociétés ouvertes a été autorisé pour la première fois à entrer en Chine. Il était là pour contrôler les auditeurs des sociétés chinoises cotées en bourse aux États-Unis. Le PCAOB a déclaré avoir constaté des taux inacceptables de déficience chez les cabinets comptables KPMG Huajian LLP en Chine continentale et PricewaterhouseCoopers à Hong Kong. Ensemble, ces deux cabinets contrôlent environ 40% des sociétés chinoises cotées aux États-Unis. La présidente du PCAOB, Erika Y. Williams, a déclaré que les lacunes étaient si importantes qu'elle estime que le cabinet d'audit n'a pas obtenu suffisamment de preuves d'audit appropriées pour étayer son travail. En d'autres termes, il n'a pas recueilli suffisamment d'informations pour faire son travail. Toutefois, elle a également précisé que ce genre de situation n'est pas rare dans les pays qui font l'objet d'un audit pour la première fois et que les entreprises disposeront d'un an pour corriger leurs erreurs. Si elles ne le font pas, le PCAOB rendra public leurs lacunes ou, dans certains cas, recommandera des sanctions. Les deux entreprises ont déclaré à Reuters qu'elles s'efforçaient à présent de résoudre les problèmes constatés. Actuellement, les règles américaines exigent que les entreprises chinoises cotées aux États-Unis donnent aux auditeurs l'accès à leurs dossiers d'ici à 2024 pour éviter d'être radiés de la liste. Cet audit est donc un grand soulagement pour les investisseurs, même s'il comporte des erreurs. Et en parlant des rapports, la Chine est arrivée presque dernière au classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières cette année. Elle s'est classée 179e sur 180 pays et régions, soit 4 places de moins que l'année dernière. Le seul pays où la liberté de la presse est moins bonne est la Corée du Nord. Rappelez-moi pourquoi les États-Unis font tant d'efforts pour rétablir des relations normales avec la Chine? Ah oui, elle a beaucoup d'argent. Reporters sans frontières a qualifié la Chine de « plus grande prison du monde pour les journalistes » et a déclaré qu'elle mène une campagne de répression contre le journalisme et le droit à l'information dans le monde entier. L'organisation a également indiqué que la Chine détenait actuellement 101 journalistes. Et après la pause, Hong Kong perd encore plus de sa démocratie. Bon retour. La Chine s'est dotée d'un nouveau régulateur financier que personne n'avait vu venir. Li Yun était un vice-gouverneur peu connu de la province du Sichuan, avant d'être choisi pour devenir le principal régulateur financier de la Chine. Avant d'entrer au gouvernement, il était vice-président de la Banque industrielle et commerciale de Chine, le plus grand prêteur commercial public du pays. Li a été nommé secrétaire du parti de la nouvelle administration nationale de régulation financière, qui supervise des milliers de banques, d'assureurs et de sociétés fiduciaires. Les médias d'État ont déclaré que cet organisme avait été créé pour renforcer le contrôle du gouvernement sur les marchés financiers et réduire les risques. Ah oui, plus de contrôle du gouvernement communiste sur le pays. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? En parlant du gouvernement chinois, les conseils de district de Hong Kong deviennent moins démocratiques. Ils seront désormais présidés par des représentants du gouvernement. Et tous les candidats aux quelques sièges élus restants devront faire l'objet d'un examen approfondi. Les conseils de district comptent 470 sièges, mais seuls 88 d'entre eux seront désormais attribués à l'issue d'une élection populaire. 179 seront choisis par le chef de l'exécutif. Et 176 seront choisis par un comité nommé par le gouvernement. Les 27 autres sièges seront occupés par des villageois autochtones. Le chef de l'exécutif de Hong Kong a déclaré que les réformes étaient nécessaires pour dépolitiser les conseils. Et par là, il entend qu'il n'y aura pas d'opposition au gouvernement. Il a insisté sur la nécessité d'empêcher les fauteurs de troubles anti-Chine et ceux qui encouragent le séparatisme et la violence de manipuler et paralyser les conseils. Il fait référence à 2019, lorsque les conseils municipaux ont été pris en charge par des militants pro-démocratie qui s'opposaient à l'influence de la Chine continentale. Les réformes interviennent 2 ans après que la plupart des sièges des conseils municipaux ont été laissés vacants en raison d'une nouvelle loi sur la prestation de serment destinée à éliminer les dissidents.
Les nouveaux changements entreront en vigueur lors des prochaines élections qui se tiendront plus tard dans l'année. Enfin, le président mexicain affirme avoir la preuve de la contrebande de fentanyl de la Chine. Il affirme que le Mexique a trouvé des récipients dans lesquels étaient dissimulés des paquets contenant des traces de fentanyl et de méthamphétamine. Les drogues auraient été cachées dans de la résine combustible. Le Mexique affirme que les drogues ont été envoyées de Qingdao, en Chine, à Busan, en Corée du Sud, avant d'être interceptées dans un port mexicain. La Chine a nié tout trafic de drogue entre les deux pays. Le Mexique a répondu qu'il enverrait la preuve à la Chine. J'ai entendu dire que les ballons espions étaient un moyen populaire de faire passer des messages à travers le Pacifique. La Chine devrait peut-être essayer de les renvoyer de cette manière. Une grande partie du fentanyl ou de ses précurseurs est fabriquée en Chine, puis envoyée au cartel mexicain de la drogue qui la vendent aux États-Unis. Le Mexique a subi des pressions de la part des États-Unis en raison de son rôle dans le trafic de drogue. C'est pourquoi, en mars, le président Obrador a écrit une lettre à Xi Jinping pour lui demander de l'aider à mettre fin à ce trafic. Je suis sûr qu'il obtiendra autant de réponses que Trump lorsqu'il l'a demandé. Mais, qui sait, peut-être qu'un peu plus de s'il vous plaît, et une cerise sur le gâteau feront bouger Xi. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Chaque fois que vous faites quelque chose en ligne ou que vous utilisez des applications sur votre téléphone, un grand nombre d'entreprises collectent vos données personnelles. Lorsque je me suis inscrit à Incogni il y a un an, j'ai découvert qu'il y avait des dizaines de courtiers en données qui disposaient potentiellement de mes informations privées, sans ma permission. Il y a des types de vols de données que vous pouvez facilement empêcher, comme par exemple en n'utilisant pas Temu pour faire des achats, ou en n'utilisant pas TikTok pour n'importe quoi. Mais d'autres types de vols de données sont plus difficiles à empêcher. De nombreuses entreprises privées accèdent à vos données, parce que vous avez accidentellement donné votre autorisation par l'intermédiaire d'un site tiers. Mais il existe un moyen de les en empêcher. C'est ce que fait Incogni pour vous. Il écrit à ces entreprises en utilisant un langage juridique spécifique, les obligeant à supprimer vos informations privées. Incogni a déjà obtenu que mes données soient supprimées de 102 de ses courtiers en données douteux, et beaucoup d'autres sont en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Incogni s'en charge. Je vous recommande donc de vous procurer Incogni. Cliquez sur le lien ci-dessous ou rendez-vous sur incogni.com/uncensored. Pour une durée limitée, les 100 premières personnes à utiliser le code Uncensored bénéficieront d'une réduction de 60%. Retirez vos données personnelles du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.